Yo les trashers, il y a quelques temps quand je jouais à Dofus, j'ai failli me faire arnaquer et voler mon compte. Laissez-moi vous raconter. J'étais aux Zap Bonta, je zonais à l'ancienne, et là je reçois un message d'un inconnu. Salut mec, j'achète tes potions de Naralis 3 millions de Kamas l'unité, est-ce que t'es chaud? Mes potions d'Arlis, qu'est-ce que c'est? Check sur Google pour voir comment les récup si t'as pas encore fait la quête. Je tape donc sur Google le nom de l'item, et j'arrive sur un lien, vraisemblablement le site officiel d'Ankama, qui me demandait si je souhaitais récupérer mes objets. Je clique sur récupérer mes potions, je me connecte sur le site à mon compte, et je me rends compte après m'être connecté en regardant le lien que ce n'était pas le vrai site Dofus. À ce moment-là, j'avais compris. J'avais moi-même été victime d'une technique de phishing on ne peut plus conne. J'ai bien évidemment immédiatement restreint l'accès à mon compte et le hacker n'a rien pu faire avec mes identifiants. Ouais, j'avais oublié que j'étais sur Dofus en monocompte sur un serveur où les arnaques et trahisons étaient communes. Du moins à l'époque. J'ai pas mal sué et ça m'a donné envie d'en faire une vidéo. Accrochez-vous, aujourd'hui on va faire le tour des scams les plus machiavéliques de l'histoire des MMORPG. No arnaques, no noob. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande fortement la chaîne de Epic, un mec qui parle d'arnaques, de bugs et d'économie sur le jeu. C'est hyper sympa, donc si vous voulez approfondir ou vous lancer dans le jeu, n'hésitez pas. Dofus, il y a quelques années, à l'époque de nos grands frères, c'était le ghetto. Tout le monde essayait d'arnaquer tout le monde, de voler des Kamas, du stuff, de l'abonnement. Et le pire, c'est que tant qu'il ne s'agit pas de vol de compte, Ankama n'a jamais été contre. Au contraire, ils encourageaient même les joueurs à arnaquer, à tenter de se faire de l'argent par tous les moyens et à faire gaffe aux arnaques qui font partie de l'économie, car ce n'est pas interdit par le jeu. Et ça donne une dimension plus réelle à l'économie d'un serveur. Le problème du coup, c'est qu'il n'y avait donc aucune confiance entre les joueurs. On va commencer là avec l'arnaque la plus vieille et emblématique du jeu, l'arnaque des 10% de Kamas. Ça marchait très simplement. En gros, un mec dans le chat disait qu'il donnait des Kamas, la monnaie du jeu, gratuitement. Et les gens lançaient donc un échange avec lui. La fenêtre d'échange se mettait en route et chacun des joueurs pouvait mettre ce qu'il voulait comme stuff ou argent dans l'interface. Tu mettais dans l'échange tous tes Kamas pour que lui voit combien tu possèdes et te donne 10% de ta bourse gratuitement. Il mettait alors lui aussi les Kamas dans l'échange, validé, et toi dans l'euphorie tu oubliais de retirer tous tes Kamas que tu avais mis dans l'échange. Tu validais aussi et tu te retrouvais avec 10% de tes Kamas tout court. Tu venais de lui donner l'intégralité de ton argent dans l'échange, bien joué. Mais encore avant celle-là, il y avait une arnaque au tout début de Dofus, celle des codes audio Allopass. À l'époque, les joueurs de Dofus étaient tous très jeunes et avaient pas de carte de crédit pour acheter de l'abonnement. C'était les années 2000 et c'était très compliqué de mettre de l'argent sur internet et Allopass c'était la seule solution. En gros, ce que tout le monde faisait pour avoir de l'abonnement et pouvoir continuer à avancer dans le jeu, c'était d'appeler un numéro payant et il te filait des codes pour une semaine d'abonnement. Donc bien évidemment aux Zapastrob il y avait des mecs qui disaient dans le chat: vends code audio 40 000 Kamas, MP moi, no noob, test avant. Alors tu payais le mec et il se déconnectait car il t'avait arnaqué. Bon, pour le coup l'arnaque c'est vraiment niveau 0 hein. C'est je te file un truc mais file l'argent d'abord. Malheureusement il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas moyen d'être sûr du gars et l'abonnement c'est quelque chose de vital, donc t'étais obligé de faire ça et tu priais pour tomber sur quelqu'un d'honnête. Bon là c'était les arnaques de base niveau réflexion. Il y en avait d'autres bien plus élaborées, vous allez voir. Les arnaques illégales. Comme j'ai dit, même si Ankama tolère les arnaques, certains trucs ne passent pas, comme celles visant à voler votre compte ou celles qui exploitent des failles et bugs du jeu. Par exemple, une des arnaques les plus cruelles, puisqu'elle fonctionne grâce à un bug. Hey, j'arrête le jeu, je donne du stuff gratuit. Ouais, un gars vous fait croire qu'il file des ressources gratuites, vous invite dans son groupe mais va d'abord tester votre confiance en vous demandant de jeter par terre votre stuff le plus cher, et dit que vous pouvez le ramasser tout de suite après. Ce que vous faites, vous posez votre objet à terre, et là, il se téléporte juste devant vous et vous vole l'objet. Comment c'est possible? Il était loin, vous auriez dû le voir arriver. Eh bien, c'était dû à un bug, qui faisait que lorsque tu changeais de map et que quelqu'un bougeait sur celle-ci, tu le voyais à sa position initiale avant qu'il ne se déplace. Lors de l'interaction, le voleur va te dire de regarder les maps aux alentours pour vérifier qu'il n'y a aucun complice pour avoir le temps de bien se positionner et que l'arnaque fonctionne. Machiavélique. Pour s'en protéger, c'est super simple. Si un mec arrête le jeu, évidemment qu'il ne va pas donner son stuff à quelqu'un. Quand l'offre est trop alléchante, c'est qu'il y a Heja. Comme celle présentée au début où j'ai failli me faire voler mon compte, les arnaques de phishing sont bien évidemment également illégales. Ça partait toujours d'un message du style « Viens voter pour moi au concours machin bidule, je te donne 1 million de Kamas en échange ». Bien évidemment, le concours n'existe pas, c'est de la merde. Ou alors un « Mec, comment ça se fait que tu sois pas banni? Je vois les modos qui parlent de toi sur les forums ». Le but était évidemment de commencer à discuter avec vous en ayant l'air sympa, et au fur et à mesure de la discussion, vous faire amener sur un site externe mais copiant l'HTML de celui d'Ankama pour y récupérer vos logins. Les arnaques aux échanges. Le système d'échange de Dofus a permis énormément d'abus dans le style de celui des 10% de Kamas. Un autre dans le même style est celui de l'arnaque aux montures, plus possible désormais. Tu échangeais une monture avec un gars, évidemment la barre de vie était rarement pleine à 100%. Le mec te disait donc:
Ah, ta monture lui manque des PV? Bah tiens, donne-lui ses items pour la soigner et échange-la moi après. Il mettait la bouffe dans l'échange, validé, toi tu oublies de retirer ta monture et tu validais aussi dans l'urgence voyant qu'il l'avait fait. Et sans faire attention, bah tu venais de lui donner ta monture gratuitement, pour de la bouffe. Pour éviter aux joueurs de se faire arnaquer ainsi, Ankama avait ajouté une fonction dans l'échange qui permettait d'estimer le prix moyen des deux offres des joueurs, et de prévenir avant validation s'il y a un trop grand écart entre les deux. Sauf que, bah sur Dofus, le prix moyen d'un item n'est jamais fixe, l'économie évolue en fonction des besoins des joueurs. Et ce système se basait sur le prix des items en vente à l'hôtel de vente par les joueurs. Une fonctionnalité qui était là de base pour faire éviter aux joueurs de se faire arnaquer, s'est très vite retrouvée à créer de nouvelles arnaques, encore plus vicieuses du coup. L'arnaque consistait à trouver une ressource pas chère que peu de gens connaissent et achètent, pour l'acheter en masse à l'HDV, épuiser tout le stock disponible en vente par les joueurs, plus personne n'en a donc vous devenez le seul distributeur de cette ressource, il ne vous reste plus qu'à tout revendre à des prix exorbitants, genre 1000 fois le prix de base. Le prix moyen estimé qui était affiché dans l'interface de l'échange grimpait en flèche et tu pouvais mettre dans le chat « Vent offre en or, 100 laines de bouffe tout pour 100 millions de camas au lieu de 450 millions prix HDV, MP moi ». Et du coup bah tu pigeonnais tous les mecs qui voulaient faire de bonnes affaires, en ayant artificiellement augmenté le prix de la ressource. Bon après en l'occurrence pour trouver un mec qui connaît pas la valeur d'une laine de bouffe-tout et qui a 100 millions de camas, c'est pas hyper simple mais t'as l'idée. Et c'est pas la seule arnaque qui fonctionnait grâce à l'abus de l'interface des échanges. Il y avait aussi d'autres mecs qui allaient MP les gens qui vendaient leurs items dans le canal commerce en mode « Ah, tu vends ton Dofus Ocre 35 millions? Bah je peux te donner 30 millions plus un item qui vaut 5 millions, ça te va ?» Il faut savoir que sur Dofus, quand le contenu d'une offre dans une fenêtre d'échange est modifié, la fenêtre clignote en rouge pour nous avertir. Le mec mettait alors les 30 millions de camas dans la fenêtre d'échange et au moment de rajouter l'item en plus, il retirait 1-0 au nombre de camas affichés, et il validait juste après. Avec le bon timing, et en plus s'il t'envoie un MP au même moment pour détourner l'attention, on n'y voit que du feu car la fenêtre clignote rouge en même temps pour dire que tu as rajouté un item. Aussi, lors d'un échange, il était possible que le joueur en face n'ait pas assez de place dans l'inventaire pour récupérer ton item. Il te disait donc qu'il devait faire du tri et te donner plein de ressources en plus dans l'échange et valider. Sauf que du coup bah il y avait tellement de ressources dans la fenêtre que l'objet de base qu'il devait échanger se retrouvait tout en bas de la fenêtre d'échange. Tu prenais pas le réflexe de scroller pour voir s'il était encore là et tu validais aussi. Et bien évidemment il l'avait retiré en soum soum. Les arnaques qui fonctionnent grâce à la psychologie humaine. Si vous aimez Marketing Mania, le youtubeur qui parle de vente et de psychologie, l'arnaque dont on va vous parler ne sera pas sans vous rappeler sa vidéo sur une scène de Better Call Saul où deux complices vont essayer de faire acheter une pièce de 1$ à un prix exorbitant à un mec qui passait dans le coin. L'arnaque en jeu fonctionnait aussi grâce à un complice et c'était super simple. Vous vous mettiez avec votre pote sur deux maps côte à côte, vous mettiez dans le chat achète ressource quelconque à 500 000 camas et votre pote qui était sur la droite mettait vend ressource quelconque 200 000 camas. Disons que la ressource en vaut à peine 10 000. Un mec qui passe par là vous voit tous les deux, il sent la bonne affaire et achète la ressource à votre pote à un prix exorbitant. Une fois qu'il veut vous la refiler, bah vous dites que vous êtes plus intéressé. Comme dans Better Call Saul, grâce à votre complice, vous veniez d'augmenter la valeur d'un objet. Marketing Mania le dit lui-même dans sa vidéo, il est impossible d'arnaquer quelqu'un de 100% honnête. Et c'est pour ça que ça fonctionne autant. Pas mal d'arnaques marchent grâce à l'aversion des joueurs pour l'argent. Bah ouais, on est sur Dofus, tout le monde essaye d'arnaquer un peu tout le monde. Mais bon, une trop bonne affaire cache forcément un loup sur ce jeu. Bon, déjà les fausses loteries du Zapastrobe. Tu donnes tes camas à un soi-disant organisateur en espérant doubler ta mise, tu vois des mecs jouer avant toi qui gagnent et repartent avec 1 million de camas, donc tu joues, mais toi tu perds, évidemment. C'était bien sûr des complices, personne n'a jamais réellement gagné à ce genre de jeu. Autre arnaque, parmi les items les plus emblématiques du jeu, il y en avait un très prisé et indispensable chez les joueurs dès qu'ils atteignaient le niveau 60. Rose comme le lin, je parle bien évidemment du mythique Gelano. Habituellement, un Gelano ça donne un point d'action de bonus comme stat. Le problème c'est que les stats des items peuvent être améliorés par la forge magie. Mais des fois, la forge magie rate et l'item peut te donner des stats complètement différentes de celles de base dont tu n'as rien à faire. Un mec dans le canal commerce disait vend Gelano PAPM 200 000 camas MP s'y intéresser. Normalement un PAPM ça vaut 10 fois ce prix là, donc tout le monde se connectait sur la map du joueur. Le gars passait en mode marchand, on se dépêchait tous de cliquer sur l'item pour être le premier à l'avoir sans faire gaffe aux stats et au final un mec achetait un item tout pété qui donnait 14 d'agilité pour 200 000 camas. Pas de bol. Avec ça on peut faire un parallèle avec la vraie vie. Toutes les arnaques dont on a parlé existent pour de vrai. Évidemment on pense au phishing, y a pas que sur Dofus que ça existe, mais même toutes les autres arnaques qui fonctionnent grâce à certains biais psychologiques, certains codes, certains rouages des scammers sont souvent les mêmes. En étudiant le sujet, on ne se sensibilise pas qu'aux arnaques sur Dofus, mais aux arnaques tout court. On s'est tous déjà fait arnaquer sur Dofus. En rédigeant cette vidéo, ça m'avait rappelé la bonne époque. Il fut un temps sur Dofus, il y avait que des arnaques et personne ne se faisait confiance. Mais rassurez-vous, c'est plus comme ça, les arnaques dont on a parlé sont devenues tellement mainstream et connues, vous pouvez commencer le jeu tranquille si ça vous fait
ferai plaisir, n'ayez crainte. Venez sur Ilisael par exemple, c'est super cool et vous pouvez même m'y trouver en train de zoner aux Zapastrub, probablement en train d'essayer de pigeonner des gens. Ah et Ankama, si vous voyez cette vidéo, je veux bien une petite capcube, voici mon pseudo in-game. Allez les amis, ciao!